Nous l'apprenons au cours du jeu, la spiritualité Yevon est basée sur des mensonges. Pourtant, avec le temps, elle est devenue un modèle social pour quasiment tout Spira. Et là, on peut se poser la question, comment de simples mensonges ont pu, avec le temps, aboutir à une organisation armée qui décide ce qu'il faut croire? C'est le sujet de cette vidéo. Je vais utiliser ma croyance sur comment, dans notre réalité, des mensonges peuvent devenir des réalités pour beaucoup de personnes et comment ces mensonges peuvent devenir aussi importants dans nos sociétés pour expliquer comment ça aurait pu se passer dans Spira. Ça va être en quelque sorte une théorie. Bienvenue dans cette nouvelle sphère. Avant de rentrer dans le vif du sujet, petit rappel des mensonges yévonites. Sans absorption d'énergie conséquente, Sin se détériore. Et même si Yevon a sombré dans la folie, il continue d'œuvrer pour le renouvellement de Sin. Et la tradition de l'ultime chimère qui, selon Yunalesca, est un outil pour défaire Sin et apporter une nouvelle félicité, est en fait un moyen pour apporter à Yevon l'énergie nécessaire, celle de l'ultime chimère, pour qu'il façonne un Sin tout beau, tout neuf. Les invoqueurs et les gardiens sont clairement des pions dans les plans de Yevon et Yunalesca. De plus, la spiritualité Yevon prétend que si les peuples de Spira atteignent collectivement la pureté de ne plus utiliser de machines, Sin disparaîtra. Et ça, on sait que c'est faux. Du gros mytho. Parenthèse terminée. Ce ne serait pas trop m'avancer que de dire que l'apparition de Sin et ses destructions a créé un climat de peur sur Spira. Et c'est ici que ma théorie commence. Parfois, nous adhérons à des idéologies car elles nous proposent des compensations émotionnelles, c'est-à-dire qu'elles pansent nos blessures. Par exemple, si tu as peur de Sin et que l'on te présente une idéologie qui comprend une solution pour faire disparaître Sin, cette idéologie peut te faire du bien. Face à ta peur, cette idéologie peut te rassurer. Et tu seras plus susceptible d'y adhérer que si on te présente une idéologie qui te dit « il n'y a rien à faire ». Autrement dit, croire peut être un outil thérapeutique. Dans notre monde des compensations émotionnelles, il y en a plein. Si nous avons peur de ne plus exister, qu'il n'y ait rien après la mort de notre corps, on peut nous parler de l'âme, de la résurrection ou du paradis par exemple. Attention, je ne dis pas que ceci n'existe pas, je n'aurai pas cette prétention car moi-même je ne connais pas la vérité, j'explique simplement pourquoi certaines personnes se mettent à croire. En dehors de tout ce qui est spirituel, quand nous ne nous sommes pas libérés de certaines souffrances, on peut vouloir être important aux yeux des autres. Chez certaines personnes, ça peut se traduire par une volonté d'être populaire par exemple, chez d'autres, ça se traduit par une sensibilité aux idéologies qui les présentent comme des êtres supérieurs. Ce qui mène souvent ces derniers à être discriminants, toxiques à l'égard d'autrui. Est-ce que ces idéologies sont pertinentes? Ça, parfois, on s'en moque. Parfois, on n'adhère pas à ces idéologies car on les trouve pertinentes, mais car elles nous font du bien. Et c'est parce qu'elles nous font du bien que nous voulons qu'elles soient pertinentes et que nous les défendons. Les gens ont peur de Sin, et Yunalesca utilise cette faille dans leur psychologie pour mettre en place le plan de son père. C'est clairement de la manipulation. Cessez d'utiliser des machines, Sin disparaîtra. Continuez d'utiliser des machines, Sin viendra vous punir. Avec ce genre de discours, Yunalesca partage un modèle comportemental qui, s'il n'est pas adopté collectivement, mène à la punition collective. Et ça peut déplaire à certains pratiquants qui ne veulent pas être punis pour les comportements des autres. Et comme ça se passe dans notre monde, on peut imaginer que la foi yévonite de certains croyants s'est transformée en un militantisme. Pour faire changer les choses, pour que plus personne n'utilise de machines, pour retirer cette menace permanente qui plane au-dessus de leur tête. À ce moment-là, le militantisme de certains croyants fait gagner encore plus de terrain à l'idéologie yévonite. Les messages de Yunalesca se répandent de plus en plus de personnes prêchent avec elle. On peut imaginer un début d'organisation, un regroupement de personnes qui militent pour les préceptes de Yevon, telles les prémices de la future institution religieuse que nous connaîtrons dans Final Fantasy X. Mais vu que Yunalesca avance des choses sans avoir de preuves, Sin détruit bien des villes et des machines, oui, mais ça ne veut pas dire que ce qu'elle dit est vrai. On peut imaginer que dans un premier temps, le yévonisme n'a pas fait carton plein, comme n'importe quelle spiritualité qui débute, je pense. Donc, pour convaincre à grande échelle, il aurait fallu bûcher, et ça pendant un bon moment. Sauf si un acte fondateur survient et crée une contagion sociale. Une contagion sociale, c'est quand par exemple une idée ou une pratique explose dans la société. Et cet acte fondateur, Yunalesca l'a fait en devenant la première à terrasser Sin. Et quel acte fondateur aux yeux de Spira? Car il a impliqué le sacrifice d'elle-même. En donnant sa vie pour protéger les peuples de Spira, Yunalesca est devenue une héroïne mondiale. Elle est celle qui a libéré Spira de son fléau. Et forcément, ces discours sur les préceptes de Yevon ont davantage été considérés. Biais d'autorité, biais de popularité. Cet acte-là est selon moi un pilier fondateur dans la mise en place de l'idéologie yévonite. Comme d'une certaine manière, le sacrifice de Jésus peut être perçu comme un acte fondateur pour le monde chrétien. Si bien qu'avec le temps, on peut imaginer que sur Spira, le scepticisme est de moins en moins toléré. Surtout quand Sin est de retour. Remettre en cause la parole de la personne qui s'est sacrifiée pour l'intérêt collectif peut susciter de plus en plus d'hostilité.
Autrement dit, plus la contagion sociale se met en place, plus le scepticisme est pointé du doigt et moins la croyance est questionnée. Ce qui, collectivement, peut créer de plus en plus d'aigreur à l'égard des personnes qui ne croient pas et ou qui utilisent des machines. Si tu ne crois pas, si tu utilises des machines, on va te rendre responsable des destructions de Sin. On va te dire que tu es irresponsable, coupable et on va te faire du chantage émotionnel pour que tu changes. Et au final, aux yeux de certains croyants, le problème, ça sera même plus Sin, ça sera toi. Petit à petit, chez certaines personnes, le militantisme qui avant était une simple croyance peut aboutir à de la haine d'autrui. On peut imaginer que face à cette pression sociale, face à cette nouvelle discrimination, certaines personnes ont fait semblant de croire ou se sont mis réellement à croire par peur d'être rejetés. Compensation émotionnelle. À devenir de plus en plus important dans le monde de Spira, on peut imaginer que le yévonisme a petit à petit influencé la sphère politique. On peut imaginer par exemple la mise en place d'une police yévonite qui sanctionne l'utilisation des machines. Et une fois cette police instaurée, c'est la chasse aux hérétiques qui commence. L'heure n'est plus à la liberté de penser et à l'ouverture face aux différences, mais à la volonté d'imposer ses choix aux autres. Puisque certains yévonites en sont sûrs, ils ont la vérité. Respecter autrui passe après leur volonté de vouloir contrôler leur vie. Une ombre d'inquisition se met en place. Et les résistances sont sanctionnées. Tu peux par exemple faire l'épreuve du cachot ou l'épreuve du via purifico, qui je trouve a un nom très significatif. Ça signifie, je crois, quelque chose du genre la voie de la pureté. Si tu es un hérétique, c'est parce que tu es impur, et le via purifico va te purifier. Si on ne peut pas te retirer ton hérésie de ton vivant, on va te la supprimer en te supprimant. Face à cette oppression, on peut imaginer que certaines personnes ont fait semblant de croire pour qu'on les laisse tranquilles, pour qu'ils puissent continuer leur vie. On peut imaginer que d'autres ont fui ce système toxique pour aller s'établir ailleurs, et je veux bien sûr parler des Albèdes et leur refuge. Les opposants quittant les territoires contrôlés par l'Église, cette dernière peut davantage contrôler ce que le peuple doit penser. Le piège se referme sur les yévonites qui pensent être sur la voie de la sagesse, qui pensent être sur la voie de l'éternelle félicité, alors qu'en réalité, leur foi entretient les problèmes qu'ils aimeraient bien voir disparaître. Pourquoi les yévonites ne se rendent pas compte? D'une part, il y a toujours la manipulation de masse qui continue, mais également car remettre en cause une idéologie qui nous a apporté une compensation émotionnelle, c'est remettre en cause cette compensation émotionnelle. Et si on se rend compte que l'idéologie est fausse, la compensation émotionnelle est annulée et c'est potentiellement un retour à la souffrance. Et globalement, on n'a pas envie de souffrir, on a envie de fuir la souffrance. C'est pourquoi, parfois, on refuse de questionner les idéologies qui, face à nos souffrances, nous ont fait du bien. Comme certaines spiritualités ou religions de notre monde, on peut imaginer que le yévonisme ne s'est pas seulement fait sur la foi sincère, mais également sur l'opportunisme. Être maître de Yévon, par exemple, a ses avantages. On devient une autorité, on gagne en pouvoir, en argent, en popularité et peut-être même en sexe. Ceux qui atteignent ce genre de poste, qu'ils soient sincères dans leur foi ou non, ont tout intérêt à ce que ce système perdure. Ils ne veulent pas perdre ce qu'ils ont gagné. Autrement dit, on peut imaginer que certaines personnes ont utilisé le yévonisme à des fins personnelles. C'est pourquoi certaines personnes vont toujours promouvoir les systèmes qui les avantagent eux, au détriment des systèmes qui peuvent être plus intéressants à plus grande échelle. Ainsi, les mensonges perdurent comme on peut le voir dans Final Fantasy X. Si tu souhaites créer une spiritualité, une religion, tu sais maintenant comment il faut faire. Plus sérieusement, si je vous partage des techniques de manipulation, ce n'est pas pour les utiliser sur autrui, c'est plutôt au contraire pour que vous puissiez les identifier quand vous en êtes la cible. Comment la spiritualité Yévon a pris le pouvoir sur Spira? J'ai partagé un modèle, mais il est incomplet, j'aurais pu davantage compléter, mais pour aujourd'hui, on va s'arrêter ici. Si vous voulez une seconde partie, dites-moi-le en commentaire. Et si vous avez un autre modèle à proposer, une autre théorie, n'hésitez pas à la partager en commentaire. On arrive à la fin de cette sphère. Si tu souhaites papoter en commentaire, mais que tu n'as pas de compte YouTube, crée-toi-en un, et au passage, si tu souhaites, abonne-toi. J'espère que la curiosité qui t'a fait cliquer a été comblée. Je te dis à très vite. Salut!